Les homophones peu, peu, peu. Complète les phrases avec l'un des homophones peu, peu, peu. Alors, voici un texte. Oh, promenade, planche à voile, ski. Ouh là là, ça parle de choses que j'aime bien dans ce texte. Et il va falloir donc le compléter à l'aide des mots peu, peu, peu qui sont des homophones. Allons-y. Les homophones, qu'est-ce que c'est déjà? Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment. Ah oui, alors on a 3 manières d'écrire peu, avec un X, avec un T ou PEU tout simplement. Alors c'est quoi la différence? Il s'agit soit du verbe pouvoir à la première ou deuxième personne du singulier, au présent d'indicatif, je peux, tu peux, avec un X, soit du verbe pouvoir encore, mais à la troisième personne du singulier, au présent d'indicatif, il peut avec un T cette fois, soit encore de l'adverbe de quantité, peu, qui signifie pas beaucoup. D'accord. Voyons les phrases. Il y a peu d'endroits où l'on peut profiter d'une telle variété d'activités. Bienvenue. Oh chouette, c'est un centre de vacances. Ouais, ça me plaît. Il y a peu d'endroits. Il y a peu d'endroits, ça signifie il n'y a pas beaucoup d'endroits. Donc ici, c'est l'adverbe de quantité. Ça va donc être P-E-U, sans T, sans X. Il y a peu d'endroits où l'on peut profiter d'une telle variété d'activités. Où l'on peut, si je remplace par l'imparfait, où l'on pouvait profiter, oui, ça va. Donc, c'est qu'il s'agit du verbe pouvoir. On est à quelle personne? On, c'est la troisième personne, donc, avec la terminaison T. Phrase suivante. Ainsi, tu peux faire de belles promenades dans la nature à peu de frais et même faire un peu d'escalade. Oh, de l'escalade, j'adore ça, surtout en montagne. Ça donne des sensations. Ainsi, tu peux faire de belles promenades. Si je remplace par l'imparfait, tu pouvais faire de belles promenades. Oui, cette fois c'est la deuxième personne, tu, donc P-E-U-X. Ainsi, tu peux faire de belles promenades dans la nature à peu de frais. Peu de frais, pouvait de frais. Non, ça ne va pas. Ah ben oui, ici, ça signifie pas beaucoup de frais. Ça ne coûte pas très cher de faire de belles promenades. Donc, c'est l'adverbe de quantité P-E-U. Et même faire un peu d'escalade. Un peu d'escalade, un pouvait d'escalade, non, mais un peu... là encore, ça signifie pas beaucoup. C'est donc l'adverbe de quantité, P-E-U. Voyons la suite. On peut aussi pêcher, faire de la planche à voile et même du parapente. Oh, c'est super tout ce qu'on peut faire. Ah oui, du parapente. J'adore ça. On peut aussi pêcher. On pouvait aussi pêcher, oui, c'est donc le verbe pouvoir. On, troisième personne, donc P-E-U-T. Voyons la suite. Il se peut même qu'on skie s'il y a un peu de neige. Alors ici, tu ne vas pas t'ennuyer, je peux te le garantir. Même du ski, de la luge, c'est génial. Il se peut même qu'on skie. Il se pouvait même qu'on skie, oui, c'est donc le verbe pouvoir. La personne, c'est il, le il impersonnel, donc troisième personne, T. Il se peut même qu'on skie s'il y a un peu de neige. Un peu, c'est de nouveau l'adverbe de quantité, donc P-E-U, sans terminaison. Alors ici, tu ne vas pas t'ennuyer, je peux te le garantir. Je pouvais te le garantir, oui, c'est donc le verbe pouvoir. À la première personne, cette fois, je, donc P-E-U-X. Bon, quand est-ce qu'on y va? Moi, j'ai fini l'exercice, hein, je veux y aller absolument. On fait les bagages?